Hello, everyone. My name is Sarah Mundell, and I welcome you today on behalf of the whole team that supports the Laudato Si Action Salut à platform. tous, je m'appelle Sarah Mundel. Je vous accueille depuis l'équipe qui accueille notre plateforme et qui accueille ce webinaire. Je suis heureuse de vous voir tous et si vous ne vous êtes pas encore présentés, je vous invite à indiquer votre nom, votre pays, votre diocèse et ou votre organisation. Nous reconnaissons notre présence sur les terres indigènes que nous appelons nos foyers. Je suis à Indianapolis, aux États-Unis. La plateforme d'action Laudato Si est un programme du Dicastère Vatican pour la promotion du développement humain intégral, soutenu par le mouvement Laudato Si en tant que partenaire opérationnel mondial et construit grâce à la contribution de nombreuses organisations du monde entier qui travaillent avec nous pour encourager une culture et une pratique de l'écologie intégrale. Inspiré par la lettre encyclique du pape François Laudato Si sur la protection de notre maison commune et plus récemment son exhortation apostolique Laudate Deum, écrite à propos de la crise climatique, nos participants et amis s'embarquent pour un voyage. Ils évaluent, réfléchissent et fixent des objectifs et s'efforcent de les atteindre afin de mieux répondre à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. Les participants représentent 7 secteurs différents, diocèses et paroisses, écoles et universités, communautés et congrégations religieuses, établissements de soins de santé, secteurs économiques, organisations et groupes, tous travaillant à la réalisation d'objectifs spécifiques de Laudato Si. Nous espérons que le webinaire d'aujourd'hui sera un outil supplémentaire pour vous aider dans votre démarche. Les webinaires de cette année ont eu pour but de clarifier ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous vous inscrivez à la plateforme et comment mettre en place vos plans d'action. Laudato Si. Le mois dernier, nous avons entendu parler du rôle précieux du leadership de l'Église dans le processus que le pape François appelle la conversion écologique. Vous nous avez fait part de nombreuses questions et commentaires et nous avons entendu. Il y a un grand besoin de conseils pratiques sur la manière d'interagir efficacement avec les responsables de l'Église et de trouver les moyens fructueux de travailler ensemble. Nous sommes donc heureux que nos intervenants ce mois-ci puissent parler d'exemples et des outils susceptibles de susciter de nouvelles idées. Qu'est-ce que la conversion écologique? Il s'agit bien sûr de ce changement de cœur qui, face aux défis environnementaux et climatiques d'aujourd'hui, nous amène à être les meilleurs gardiens de la Terre et de tout ce qu'elle contient. Pensons aussi à l'écologie humaine, pensons aussi à l'écologie humaine, à la façon dont nous pouvons prêter une meilleure attention à nos relations mutuelles afin que chacun puisse plus facilement faire sa part. Peut-être que notre changement de cœur concerne aussi notre attitude à l'égard de nos évêques et de nos responsables d'Église. Sans oublier leur rôle, les considérons-nous comme les membres de notre équipe, comme des membres et sœurs, comme des frères et sœurs à aimer. Lorsque nous parlons de la protection de la création, est-ce pour leur soumettre un problème à résoudre ou pouvons-nous proposer des moyens concrets pour aider la Laudato Si à accompagner la mission permanente de l'Église locale? Les leaders de l'Église ont beaucoup de responsabilités car ils servent les gens de leur diocèse, de leur organisation, de leur communauté. Il y a peut-être des moyens il y a peut-être moyen de les soutenir dans leur travail, dans le cadre de Laudato Si. Et lorsqu'ils parlent, est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous écoutons leurs préoccupations et cherchons à trouver des points de corrélation entre nos préoccupations et les actions potentielles liées à l'écologie intégrale? Je vous invite à réfléchir à ces questions aujourd'hui. Alors, quelques annonces pratiques avant de commencer. Si vous avez besoin de traduction, il y a l'interprétation en français, espagnol, portugais. Vous pouvez cliquer sur le bouton d'interprétation en bas d'écran pour accéder à l'interprétation. Choisissez votre langue de préférence. Ce webinaire est enregistré et diffusé en direct sur YouTube. Seuls les intervenants désignés seront visibles et nous espérons que vous sauvegarderez le lien YouTube pour le revoir ou le partager plus tard. Si vous avez des questions à poser pendant le webinaire, veuillez les soumettre en cliquant sur le bouton questions et réponses à tout moment. Toute question posée dans le chat normal pourrait être perdue, donc utilisez le bouton questions-réponses. Et finalement, dernière annonce, merci de nous aider à construire ensemble cette communauté mondiale
Aujourd'hui, nous demandons que toute participation au chat se fasse sur le sujet et dans un esprit de respect et d'ouverture. Si vous souhaitez consulter les règles de la netiquette que vous avez acceptées lors de votre inscription, vous pouvez les trouver en cliquant sur le lien dans le chat. Avant de continuer, j'invite Steven Salido, chargé de la communication pour la plateforme d'action Laudato Si, à nous conduire en prière. Steven a des racines à Chicago et à Mexico City. Il a une licence de l'Université Notre-Dame en sciences politiques et en consolidation de la paix. Il a des études à Kolkata, Sarajevo et en Jérusalem et à Jérusalem. Il a travaillé avec des migrants dans les contextes de catastrophes. Sa formation professionnelle est ancrée dans l'aumônerie interconfessionnelle et il a un diplôme théologique de l'Université d'Harvard. Merci à tous. Je vous invite à prendre une inspiration profonde et à vous mettre en présence du Seigneur. Cette prière s'inspire de Laudato Deum, l'exhortation apostolique du pape François, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te louons, ô Dieu, créateur de toutes choses, dont le mystère se déploie dans une feuille, un sentier de montagne, une goutte de rosée dans le visage d'un pauvre. Jésus, ton Fils, nous a appris à nous émerveiller en parcourant la terre, contemplant la beauté de la création. Nous te prions, ô Dieu, de susciter en nous une conscience respectueuse de notre lien invisible avec l'ensemble du monde créé. Nous prions pour l'humilité, afin que nous puissions nous rappeler que nous, nous aussi avons été créés et que nous ne sommes pas les maîtres de la création. Nous prions pour la compassion, pour que nos yeux et nos cœurs s'ouvrent afin d'accueillir ceux qui sont contraints de fuir leur maison en raison de la montée du niveau des mers, de la sécheresse. Nous prions pour la repentance, pour que notre soif de pouvoir et de domination se transforme en service. Nous prions pour la simplicité et la volonté de nous détourner de notre cupidité qui affecte les personnes vulnérables partout dans le monde. Nous prions pour la conversion culturelle, afin que nous puissions simplifier nos modes de vie, réduire la pollution et les déchets et faire preuve de prudence dans nos prises de décision. Nous prions pour des changements de politique, afin qu'en tant que nation et monde, nous puissions travailler ensemble pour inverser le cours du changement climatique. Nos cœurs se serrent lorsque nous pensons que le monde chante un amour infini. Comment pouvons-nous ne pas en prendre soin? Nous te louons, ô Dieu, confiant dans le fait que tu travailles dans nos cœurs et à travers nos actions, afin que nous puissions mieux prendre soin de notre maison commune. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Stephen. This year's webinar series, we're looking at today's challenges along the path to integral ecology in light of the rich social teaching of the Catholic Church. And as Pope John the 23rd said, to read the signs of the times and discern Dans la together. série de webinaires de cette année, nous examinons les défis actuels et problèmes actuels sur la voie de l'écologie intégrale à la lumière du riche enseignement social de l'Église catholique. Et comme le pape Jean XXIII nous l'a dit, nous devons apprendre à lire les signes du temps et discerner ensemble comment traduire ce que nous avons compris en objectifs et actions concrètes. Aujourd'hui, voici l'ordre du jour. Le directeur de la plateforme d'action Laudato Si, John Mundell, présentera une vue d'ensemble de Laudato Deum. Notre premier invité est Jacob Kowalewski, chercheur principal de Laudato Si, sur Laudato Si pour le projet Guardians of Creations à l'Université Saint-Marie de Londres. Le deuxième invité est le père Matthew Abraham, directeur général de la Catholic Healthcare Association of India. Le chat en direct ne sera pas disponible pendant les présentations, mais si on a du temps après, nous allons vous permettre d'utiliser le chat, mais pendant les présentations, vous pouvez utiliser le bouton questions-réponses. Alors, dernière annonce, vous pouvez choisir de participer à une réunion de la communauté immédiatement après ce webinaire pour approfondir la discussion. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien dans le chat et nous
le redonneront à la fin. So now I'll introduce Je vais maintenant inviter le directeur de la plateforme d'action Laudato Si, John Mundell, qui va nous donner un aperçu de la façon dont Laudato Deum est lié au processus de création de vos plans Laudato Si. Merci Sarah, vous m'entendez, j'espère. Bonjour à tous. Ça fait du bien de vous voir dans ce webinaire aujourd'hui. La publication Laudato Deum du pape François sur la crise climatique est très claire dans son introduction, dans sa conclusion et dans son sens d'urgence. La conclusion initiale était la suivante. Malgré toutes les tentatives de nier, de dissimuler, d'occulter ou de relativiser la question, les signes du changement climatique sont là et de plus en plus évidents. En d'autres termes, les choses s'aggravent considérablement et cela est visible dans les impacts mondiaux observés. Sa deuxième conclusion introductive est qu'il n'est plus possible de douter de l'origine humaine du changement climatique. En d'autres termes, ce que nous faisons, les choix que nous euh, faisons et la manière dont nous vivons ont une grande importance. Ce n'est pas un processus météorologique aléatoire échappant à notre contrôle qui est à l'origine de ces impacts. Et sa troisième conclusion initiale est la suivante. Nos réponses n'ont pas été adéquates. Nos réponses n'ont pas été adéquates quant au déclin, quant à l'effondrement du monde dans lequel nous vivons. En d'autres termes, nous n'en avons pas fait assez et il y a maintenant urgence. Nos actions n'ont pas été assez spectaculaires et bien que le pape reconnaisse que chaque petit geste compte et qu'il n'y a pas de changement durable sans changement culturel et qu'il n'y a pas de changement culturel sans changement personnel, il insiste particulièrement dans Laudato Deum sur les nombreux facteurs sociétaux qui ont abouti à cet échec de l'action, tels que la dépendance excessive à l'égard de la technologie et du pouvoir économique, ainsi que les déficiences et les faiblesses structurelles de notre politique internationale et des déclarations de la conférence sur le climat. Cela renvoie également aux déficiences et faiblesses structurelles des politiques de l'Église catholique qui ne répondent pas à l'urgence de la crise climatique, considérés par certains comme des péchés ecclésiaux d'omission et un échec des laïcs et des religieux à exercer fidèlement la co-responsabilité de la mission de l'Église. L'une des observations principales qui montre le manque d'action des dirigeants de l'Église concernant Laudato Si est le fait que, même au sein de l'Église catholique, moins de 7%, soit environ 190 des 2900 diocèses du monde, ont signé la plateforme, se sont inscrits à la plateforme d'action Laudato Si, dirigée par le Vatican, pour indiquer leur engagement à créer un plan d'action Laudato Si et à atteindre les objectifs spécifiques de Laudato Si. Alors, de quels outils disposez-vous, alors disposons-nous pour mettre en œuvre Laudato Deum dans les différents secteurs de la plateforme? Cela signifie peut-être quelque chose de dramatique, comme cette citation revisée dans Laudato Deum. Il n'y a pas de changement durable sans changement culturel, et il n'y a pas de changement culturel sans changement diocésain. Et il n'y a pas de changement diocésain sans changement personnel. Cela signifie que nous devons travailler à des changements structurels de manière dramatique, ou alors de manière plus dramatique, dans la manière dont nous opérons et maintenant les structures de l'Église, nos paroisses, nos bâtiments et nos politiques diocésaines. Donc, Laudato Deum se focalise sur l'urgence et les changements les plus dramatiques sont, sont pilotés par nos changements personnels. Alors, voici ma première liste des 13 outils ou actions pour mettre en œuvre Laudato Deum. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Alors, comme Sarah l'a dit,
Il y a des manières efficaces de le faire et des manières inefficaces de le faire. Pour ce faire, nous devons nous efforcer d'établir une relation avec l'évêque et les prêtres locaux. Apprenez à connaître vos vicaires, mettez-vous à leur place et dites-leur ce que vous pouvez faire pour les aider à assumer cette responsabilité. Deuxième point, encourager la formation d'un comité ou d'une commission pour la protection de la création comme partie officielle de la structure ministérielle du diocèse pour répondre à la crise climatique. Cela implique de se porter volontaire pour faire partie de ce groupe et de trouver des experts diocésains et d'autres volontaires passionnés par la protection de la création. Il peut s'agir de membres représentatifs du clergé, de l'éducation, de la justice sociale et de la pastorale des jeunes, ainsi que d'experts en matière d'environnement et de droit dans votre diocèse. Troisième point, élaborer un document officiel de mission et de vision pour le diocèse et le faire examiner, réviser et approuver par l'évêque afin que tout le monde soit d'accord sur les objectifs et les valeurs de la protection de la création. Quatrième point, faire que le diocèse rejoigne la plateforme d'action Laudato Si. À quelle fin? Pour partager les principales ressources disponibles auprès de la plateforme et pour apprendre des autres diocèses qui se sont engagés et qui vont de l'avant. Cinquième point, euh, désolé, sixième point, envisager de rédiger les articles le, rédiger des articles sur la protection de la création pour le journal diocésain ou de courtes réflexions pour les bulletins paroissiaux. Numéro 6, élaborer un plan d'action. Laudato Si, après avoir mené une réflexion. Laudato Si. Numéro 7, envisager de réaliser un audit de durabilité de toutes les structures et du diocèse. Faire appel à des experts locaux et aux ressources existantes pour réaliser des outils de référence afin d'évaluer l'état actuel de chaque église. Examiner les factures d'énergie de centres diocésains et des paroisses. Ils peuvent contenir des surprises en matière de finances et en matière d'empreinte carbone. Numéro 8, et cela est lié à Laudato Deum, inclure des objectifs diocésains ambitieux de décarbonisation dans le plan. Par exemple, envisager d'atteindre le pic des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2025, de réduire les émissions de moitié par rapport au niveau de 2019 d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cependant, vous devez commencer par utiliser des processus réalistes autant pour moi, et impliquer vos évêques dans le processus. Numéro 9, répondre aux conclusions et aux recommandations du programme d'outils diocésain en recherchant des fruits faciles à accueillir et des succès rapides. Par exemple, améliorer l'isolation et la résistance aux intempéries des bâtiments, remplacer les lumières par des LED, moderniser les systèmes de tuyauterie et les chaudières, installer des thermostats simples et des systèmes de contrôle de l'énergie en mettant en œuvre des politiques d'utilisation des terres paroissiales respectueuses de l'environnement. Numéro 10, discuter des politiques d'action publique du diocèse et faire pression en faveur des questions environnementales au niveau local, étatique et national. Plaider au nom du diocèse pour des politiques de décarbonisation, parler aux représentants législatifs de l'État des valeurs de l'Église catholique en matière de protection de la création. Onzième point, établir un budget de césar pour la protection de la création et les transitions énergétiques afin que les catholiques puissent y contribuer de manière spécifique. Et lorsque cela se fait, on arrive à trouver de l'argent pour ces projets dans l'Église.
Numéro 12, réviser la politique d'investissement du diocèse. Fixer un objectif de désinvestissement des investissements des combustibles fossiles. 13e point, ajouter le soin de la création, programme existant de formation religieuse et d'éducation de l'environnement. Enfin, dans Laudate Deum, le pape François nous encourage tous à entamer un voyage actif vers la conversion écologique. Il dit, je vous demande à tous d'accompagner ce pèlerinage de réconciliation avec le monde qui est notre maison et de contribuer à le rendre plus beau. Laudate Deum nous appelle, selon moi, à être plus urgent, à avoir un un plus grand sentiment d'urgence et d'être plus audacieux dans nos actions, plus authentiques dans le changement des structures et des politiques qui aboutissent à l'inaction et à prendre les engagements personnels nécessaires pour que cela se produise. Mais il nous appelle aussi d'une manière plus dramatique à agir en tant que chrétiens, à faire tout ce que nous faisons comme par acte d'amour véritable pour l'autre. Merci. Merci pour cette présentation des idées, de vos idées. Nous savons que ces idées sont adressées au diocèse, mais valent également pour les centres, les institutions de soins de santé, les institutions éducatives, etc. Et sachant que différentes institutions sont différentes, nous espérons que cela va susciter un dialogue dans vos organisations, vos communautés. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos deux intervenants. Yacoub, du projet Guardians of Creation, et le père Matthew de Catholic Healthcare Association of India. Jacob travaille comme chercheur pour le projet Guardians of Creation, un programme de recherche interdisciplinaire et multi-institutionnel qui étudie les voies d'un changement durable et écologique au sein de l'Église catholique. Il est titulaire d'un doctorat en philosophie. Il est l'éditeur de The Environmental Apocalypse Interdisciplinary Reflections, réflexion interdisciplinaire sur la crise climatique. Le projet Guardians of Creation, Gardiens de la création, offre des conseils sur de nombreux aspects de la manière dont les organisations confessionnelles peuvent répondre à la crise écologique et se concentre particulièrement sur la décarbonisation des diocèses catholiques. Le père Mathieu est le directeur général de l'Association catholique de la santé en Inde. Il est prêtre rédemptoriste et médecin. Il a obtenu son doctorat en médecine communautaire, médecine de proximité, Christian Medical College de Vellore. Il a été secrétaire et à la santé de la conférence des épiscopales catholiques de l'Inde de 2008 à 2015. Il a présidé le groupe de ressources techniques du gouvernement du NACO et du gouvernement indien de Engage Disability et Link Asia, un réseau d'intégration des personnes handicapées. Il a également été président de la Coalition chrétienne pour la santé. Il est membre du comité directeur de la plateforme d'action Laudato Si et il dirige le groupe de travail sur les soins de santé de la plateforme. Jacob et Père Mathieu, nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvelles et de vous écouter. Nous rappelons à nos participants qui peuvent poser la question dans la section questions-réponses à tout moment pendant les présentations. Nous allons commencer par Jacob. Merci à tous. Je vais partager mon écran. Alors, comme Sarah l'a dit, le projet Guardians of Creation est un projet multisectoriel qui est basé à l'Université de Londres, soutenu par le diocèse de Salford et par la Conférence épiscopale de l'Angleterre et du Pays de Galles. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner une historique brève de notre projet et parler des ressources que nous produisons que vous pouvez utiliser dans votre travail, dans votre contexte. Alors, en début 2020, Monseigneur John Arnold du diocèse de Salford a rencontré les représentants de plusieurs organisations catholiques pour se pencher sur la possibilité
l'action écologique avant la COP 2026. Et un projet de recherche a été développé à l'Université de Sainte-Marie en collaboration avec l'Institut de recherche Laudato Si et avec le diocèse de Salford qui était à la tête du projet. Le nom Guardians of Creation rappelle la déclaration de la conférence épiscopale de- en 2019. Alors, quelle était la raison? La raison était de réaliser les cibles carbone de manière concertée avec les groupes confessionnels. Un diocèse a variété de, une variété d'immeubles et de dépenses sous son influence, comme d'autres ordres religieux et d'autres organisations caritatives et catholiques, lesquelles utilisent l'énergie et les matériaux qui ont une empreinte carbone. Et le projet offre des orientations pour accompagner les diocèses afin qu'ils puissent comprendre la nature et l'impact de leurs actions et avoir un impact pratique en matière d'écologie. Alors voici une carte de ceux avec qui nous travaillons. Nous avons le diocèse de Salford, de Saint-Marie, l'Université de Saint-Marie. Nous travaillons également avec les organisations caritatives et d'autres centres de recherche et avec les diocèses en particulier dans notre projet. Il faut également noter que la conférence épiscopale du Pays de Galles a reconnu notre travail et les ressources que nous avons produites. Et en 2022 et en 2023, les diocèses se sont inspirés de notre travail pour leur travail. Jacob, si vous pouvez ralentir pour les interprètes, s'il vous plaît. Alors, quels sont les rapports que nous avons produits? Nous avons trois dimensions de travail. La première dimension se focalise sur les stratégies, la deuxième sur les changements de comportement, la troisième dimension, c'est l'éducation. Aujourd'hui, je vais parler des stratégies de décarbonisation et du changement de comportement et vous envoyer des liens, mais je vous enverrai également des liens concernant notre travail dans le domaine de l'éducation. Et vous aurez la possibilité de voir notre approche en matière de décarbonisation dans le milieu scolaire catholique. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est d'aider les diocèses à mettre en œuvre le plan de décarbonisation, ce qui est prescrit pour les actions opérationnelles et financières euh, dont nous avons besoin pour réaliser nos engagements. Nous avons développé un modèle qui, nous l'espérons, pourra aider les diocèses à identifier ou alors déterminer les domaines prioritaires dans lesquels ils pourront agir pour la décarbonisation de leur diocèse. Et aujourd'hui, je vais me pencher sur deux de ces priorités. Euh, la première, je vais parler de comment choisir les immeubles sur lesquels se focaliser et parler également de comment mobiliser les ressources financières pour les activités de décarbonisation. Alors, dans nos recherches que nous avons menées au Royaume-Uni, nous nous sommes rendus compte que les diocèses sont responsables des églises, des écoles, des presbytères et des presbytères. Et nous nous sommes rendus compte que les paroisses sont responsables à 85% des émissions dans la diocèse. Alors, en utilisant notre stratégie, vous pouvez identifier le type d'immeuble dans lequel vous vous trouvez et ceux qui sont les plus faciles à viser. Je pense que ça a trait à ce que John disait plus tôt. Alors, comment trouver les ressources financières? Comme vous le savez, ces actions demandent beaucoup d'argent, beaucoup de finances. Et je suggère que vous vous aligniez
vos dépenses en matière de décarbonisation avec vos travaux réguliers. Par exemple, si vous avez besoin de panneaux solaires et que vous avez besoin de rénover votre toit pour éviter de faire de doubles dépenses, vous, vous pouvez faire en sorte que le même jour, vous vous installiez les panneaux solaires et que vous révisiez alors que vous rénoviez votre toiture. Donc, vous pouvez faire cadrer vos actions de décarbonisation avec le cycle normal d'entretien de vos immeubles. Vous pouvez également vendre des actifs, des propriétés. Par exemple, le diocèse de Salford est en train, à l'heure actuelle, par exemple, le diocèse de Salford essaie de trouver des fonds au sein du diocèse même, des contributions pour pouvoir financer des activités de décarbonisation. Alors, j'aimerais parler de notre approche de changement de comportement du point de vue de l'écologie intégrale. Nous nous focalisons sur la relation entre les individus, les communautés et l'environnement. Nous avons 254 paroissiens dans le diocèse de Salford. Nous avons mené une étude qui a visé 254 paroissiens dans le diocèse de Salford. Nous avons organisé des ateliers avec 31 participants pour comprendre pour recueillir les opinions des gens. Agrees with the tenets of integral ecology, these problems are not purely related to the relationship with nature, but also include social and economic barriers too. We then look at Après solutions. avoir essayé d'examiner les problèmes et les problèmes auxquels les paroissiens font face vis-à-vis de l'écologie intégrale, nous avons essayé d'identifier les solutions que nous avons mises sous le parapluie de la conversion écologique. Nous avons essayé d'examiner les conditions dans lesquelles la conversion écologique est possible. Nous avons essayé d'examiner les effets de la conversion écologique et nous avons essayé de voir de quelle manière l'Église catholique peut accompagner la conversion écologique des paroissiens également. Nous avons également découvert que les paroissiens ne savent pas par où commencer, donc nous avons compilé une liste d'activités écologiques que nous leur avons communiquées pour les aider dans leur parcours. Je pense que ce sera tout pour moi. Je vais arrêter de partager mon écran et je vais vous communiquer le lien vers nos ressources. Et le premier lien sera le lien vers notre décarbonisation, vers notre rapport de décarbonisation. Et le deuxième lien vous redirigera vers, le deuxième lien vous redirigera vers le travail que nous faisons dans le milieu scolaire. Merci beaucoup. Merci, Jacob. C'était une présentation fantastique. Je crois que les gens vont cliquer sur le lien et examiner vos ressources, explorer vos ressources et voir comment programmer la rénovation et la mise à niveau de leurs immeubles dans leur diocèse pour pouvoir faire la décarbonisation à moindre coût. Alors, juste pour citer un exemple. Merci. J'invite maintenant le Père Mathieu qui va nous parler de son travail à l'Association de santé catholique de l'Inde. Salut à tous. Premièrement, j'aimerais vous remercier. Je suis heureux de pouvoir partager mon expérience avec vous. Merci à John Moodell et à son équipe. J'aimerais également saluer la présence des membres de mon équipe. Benny et Jenny, je crois. Je n'ai pas entendu. Benny est directeur des programmes. J'espère que ma présentation est claire. Mon écran, vous pouvez voir mon écran. Alors, CHAI, est une association catholique de
qui a 80 ans, qui a débuté en 1943 et qui a été fondé par 16 sœurs audacieuses. Et nous sommes une organisation qui a 90%, qui est managée à 90% par des femmes, des sœurs religieuses, même après 80 ans. Vous pouvez voir, vous pouvez voir à l'écran l'ambulance de de la sœur Marie qu'elle utilisait pour aller transporter les gens qui en avaient le besoin vers les hôpitaux à l'époque, en 1943. CHA est un réseau de 3582 centres de soins de santé et 80% des membres de CHA sont dans les zones reculées. Nous avons des petits centres de santé, nous avons des CHU également, et la majorité de nos centres de santé sont dans des zones reculées dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de docteurs. Nous focalisons sur les soins de base, les soins secondaires, les soins tertiaires. Nous avons 50 000 sœurs qualifiées en soins de santé, mais nous avons également des milliers, 1000 sœurs qui sont des docteurs qualifiés, des médecins qualifiés. En moyenne, nous avons 21 millions de patients chaque année. Mais ce chiffre est une estimation car nous n'avons pas les moyens d'avoir un chiffre exact. Hmm. En ce qui concerne nos efforts de décarbonisation, une seconde, permettez-moi s'il vous plaît. Alors ici, il s'agit de notre collaboration entre Misereor, qui est une organisation allemande qui nous a financé entre 2014 et 2021. Et voici ce que nous avons réalisé pendant ces, sept, ces 7 ans. Alors, pendant ces 6 ans, pendant cette année, nous avons pu installer 1066 kilowatts. Nous avons pu installer 256 panneaux solaires qui délivrent 1056 kilowatts d'énergie. À l'heure actuelle, nous travaillons avec une organisation qui s'appelle HSBC, qui est, qui est une banque. C'est une banque qui nous finance. Nous travaillons également avec WRI, l'Institut mondial de recherche. Et comparativement à l'ancien projet, ce projet est plus petit. Et entre 2021 et 2024, nous avons installé 26 panneaux solaires. On a installé des panneaux solaires euh, dans 26 structures sanitaires et ces panneaux solaires délivrent près de 238 kilowatts d'énergie. Lorsque nous travaillions avec Misereor, nous n'avions pas les moyens de suivre, de retracer les données, mais cette fois-ci, nous avons les moyens de le faire et voici à l'écran les données de 2 États, Maharashtra et Jharkhand. Nous avons pu, nous avons pu prévenir l'émission de 48,6 tonnes de gaz carbonique. Nous avons généré, ou alors nous avons économisé 133 946 kilowatts d'énergie. Nous avons également formé 175 membres de de différentes institutions. Nous avons pu également économiser 40 000
436 584 436 594 roupies indiens. J'aimerais maintenant vous parler de quelques histoires, de l'histoire de certaines sœurs qui sont impliquées dans ce projet. Le centre de santé Bharat Mata est un hôpital à 20 lits qui peut accueillir 200, qui accueille 2500 patients par mois. Et en absence d'électricité, les accouchements se faisaient à la lumière de la bougie. Et avec l'énergie solaire, les soins ou alors la prise en charge, une prise en charge ininterrompue est possible pour les mères et pour les nouveau-nés. Et ça, c'est une manière de répondre à la clameur des pauvres. Candlelight, and now they are able to do it under solar power with uninterrupted power. Carmel Hospital is also from L'hôp- this part of the country. L'hôpital de Carmel, euh, à l'époque, manquait d'énergie, et ce qui les forçait de renvoyer les patients à d'autres hôpitaux situés à près de 180 kilomètres. Et l'approvisionnement l'approvisionnement fiable en énergie les permet désormais de traiter davantage de patients. Voici l'hôpital, le dernier exemple, le troisième exemple, le dernier exemple. L'hôpital de Sainte-Ursule qui a été créé en 1975, qui reçoit 4000 patients par mois. Et grâce à l'initiative, grâce au projet d'énergie solaire, ils ont pu mettre à jour leur structure et, et les services de laboratoire sont plus à jour, les couveuses fonctionnelles et il y a davantage d'accouchement, de vaccination et de prise en charge pour les maladies endémiques comme la tuberculose et la malaria. Voici une citation de la sœur Jacinta. Elle dit, l'énergie renouvelable est la manière la plus pratique et fiable d'offrir l'accès aux soins de santé dans la région. Et vous pouvez le voir à partir des chiffres, des données que je viens de vous présenter. Voici les difficultés auxquelles nous avons fait face dans la mise en œuvre de ce projet. Et voici certaines des mesures que nous avons prises pour éliminer ces difficultés ou alors pour les surmonter. Alors, nous faisions face à un manque d'expertise technique pour la maintenance des panneaux solaires. Et nous avons lutté contre cela en mettant sur pied des usines d'énergie solaire qui ne nécessitent pas de maintenance ou alors d'entretien, autant pour moi. Une autre difficulté était le manque de compréhension technique pour pouvoir donner des retours d'informations. Nous manquions également de mécanismes pour suivre les données en temps réel. Alors, à l'heure actuelle, nous avons l'Internet des choses qui nous permet de faire un suivi à distance du système, un suivi à distance des structures. Et nous n'avions pas également des mécanismes de capture qui nous permettaient de voir l'impact que nous avions. Et grâce à notre partenaire technique qui nous aide dans cette initiative, nous pouvons maintenant suivre notre impact. Alors, quel- de quel impact s'agit-il? Nous avons pu toucher 280 instituts sur 3582 instituts. C'est un chiffre qui est assez faible. Il nous reste beaucoup d'instituts à toucher et nous intervenons surtout dans le domaine du solaire. Mais nous n'excluons pas de nous lancer dans d'autres domaines d'approvisionnement en énergie.
we are looking for resources to bridge this gap. I think I'm very much on time. If there is enough time, maybe Nous cherchons des ressources pour combler les différentes lacunes que nous avons en ce qui concerne notre intervention dans d'autres domaines que celui du solaire, comme l'éolienne et d'autres moyens de générer l'énergie. Merci. Merci, Père Mathieu. Je ne sais pas si vous pouvez nous envoyer un lien vers votre dashboard. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas assez de temps pour que vous puissiez entrer en profondeur dans le sujet. Oui, si vous pouvez envoyer le lien dans le chat, ce serait vraiment bien. Plusieurs personnes nous demandaient de présenter des exemples concrets qui montrent que le solaire ne concerne pas seulement l'environnement, mais que cela permet à certaines communautés de pouvoir accéder aux soins de santé, ce qui n'aurait pas pu être possible sans ça. Donc, merci de nous avoir fait part de cela. Cela m'a ouvert l'esprit et m'a permis de voir comment on peut exploiter le solaire pour d'autres choses. Nous avons essayé de répondre à autant de questions que possible dans le chat et je vois que Jacob et le Père Mathieu ont également répondu à plusieurs questions dans leur présentation. Nous aimerions interagir avec vous davantage et nous espérons le faire dans les webinaires à venir. Merci à tous ceux qui ont permis à ce que ce webinaire soit possible. Merci à nos interprètes et à l'équipe technique qui a travaillé dans les coulisses. Si vous souhaitez recevoir les nouvelles de la plateforme d'action Laudato Si, vous inscrire à la plateforme, rendez-vous sur www.laudatosiactionplatform.org. Et si vous êtes déjà inscrit, n'oubliez pas que vous pouvez désormais télécharger une version de votre réflexion de votre plan Laudato Si pour chaque année civile sur votre tableau de bord de participants. Téléchargez vos réflexions et vos plans vous aident à vous engager et peut encourager tous les membres de vos diocèses, paroisses, écoles et organisations à envisager de créer leur propre plan Laudato Si et à encourager d'autres participants à la plateforme dans leur cheminement. Si vous avez vécu un événement récent ou une réussite, n'hésitez pas à nous en faire part en nous écrivant à info@laudatosiactionplatform.org ou sur les réseaux sociaux. Nous avons notre réunion de proximité qui va commencer dans 10 minutes. 10 minutes après la fin de notre webinaire. Ce sera l'occasion de partager des histoires positives, de poser des questions. Et si vous vous êtes inscrit, vous trouverez le lien dans un email séparé de Zoom. Si vous souhaitez toujours participer, que vous devez vous inscrire, vous pouvez le faire dès maintenant en cliquant sur le lien dans le chat, car ça prend assez de temps. Donc, vous pouvez le faire dès maintenant. Nous commencerons 10 minutes après ce webinaire et nous avons hâte de vous y voir. Si vous ne pouvez pas venir cette fois-ci, vous recevrez par courriel les informations du webinaire et de la réunion de proximité du mois prochain. Enfin, nous nous réjouissons de vous recevoir le 22 mai. Les membres du groupe de travail sur le secteur religieux de la plateforme d'action Laudato Si animeront notre webinaire dans le cadre de la semaine Laudato Si. Ils ont baptisé ce webinaire Semences d'espoir et partageront des histoires du monde entier sur ce que les congrégations et communautés religieuses d'hommes et de femmes font dans le cadre de leur voyage Laudato Si. C'est le 22 mai. Surveillez vos boîtes de réception pour plus de détails. Merci à tous. Et pour ceux qui vont venir à la réunion de proximité, à nous revoir dans